Imaginez un instant que vous êtes dans une salle de conférence bondée. Il y a des centaines de personnes autour de vous, chacune engagée dans des discussions. Le bruit de fond est intense. Vous avez une idée brillante, une réflexion qui pourrait transformer la conversation. Mais la question demeure, comment allez-vous capturer l'attention de ce groupe? Comment allez-vous faire pour que cette idée résonne parmi le bruit ambiant? Et surtout, qu'elle soit retenue par ceux qui vous écoutent? C'est là que nous abordons l'un des sujets les plus fascinants, mais aussi les plus puissants que vous puissiez maîtriser, être percutant. Être percutant, c'est bien plus qu'une simple compétence communicationnelle. C'est une arme stratégique que vous pouvez utiliser pour transformer une simple conversation en une opportunité d'influence, pour faire d'une prise de parole une performance mémorable, ou encore pour construire une carrière et des relations humaines qui marquent durablement. Le meilleur dans tout cela? Être percutant n'est pas une capacité réservée à quelques rares élus nés avec un charisme inné. Non. C'est une compétence que chacun d'entre nous peut apprendre, perfectionner et maîtriser. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment vous pouvez devenir cette personne capable de marquer les esprits. Que vous souhaitiez captiver une audience lors d'une présentation, convaincre un employeur de vous promouvoir, ou simplement enrichir vos échanges personnels, vous allez découvrir des stratégies concrètes, basées sur des études, des principes éprouvés et des exemples concrets. Nous allons commencer par le socle fondamental, la communication efficace. Vous vous souvenez sûrement de ces moments où vous parliez à quelqu'un, mais vous aviez cette sensation inconfortable que la personne en face de vous ne vous écoutait pas vraiment. Comme si vos mots traversaient l'air sans jamais atteindre leur cible. Frustrant, n'est-ce pas? Mais pourquoi cela se produit-il? Pour bien comprendre, il faut d'abord réaliser que la communication est bien plus qu'une simple question de mots. Et cela, un chercheur célèbre, Albert Mehrabian, l'a démontré dès les années 70. Vous avez probablement entendu parler de la règle des 7-38-55. Eh bien, selon cette règle, seulement 7% de l'impact de votre message repose sur les mots que vous utilisez. Oui, vous avez bien entendu. 7%. Les 38% suivants proviennent de l'intonation de votre voix. Et enfin, 55% proviennent de votre langage corporel. Cela signifie qu'une grande partie de ce que vous communiquez repose non pas sur ce que vous dites, mais sur comment vous le dites. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous demandez à quelqu'un comment il va, et qu'il vous répond « Je vais bien », d'une voix monotone, les yeux rivés au sol. Croyez-vous qu'il va bien? Probablement pas. Son ton et son langage corporel envoient un message contradictoire. Ce désalignement peut rendre votre communication inefficace, voire contre-productive. Alors, comment maximiser votre impact? Pour être percutant, vous devez d'abord être clair et organisé dans votre message. L'une des méthodes les plus efficaces pour cela est ce que l'on appelle la pyramide inversée. Vous commencez par l'essentiel, c'est-à-dire votre idée principale, puis vous développez progressivement. Pourquoi? Parce que les gens ont une capacité d'attention limitée, surtout dans un contexte où de nombreuses distractions sont présentes. Si vous n'accrochez pas votre public dès le début, vous risquez de le perdre. Prenez un instant pour vous rappeler la dernière fois que vous avez écouté quelqu'un qui tournait autour du pot pendant 5 minutes avant d'arriver à son point principal. Vous avez probablement décroché bien avant qu'il n'atteigne le cœur de son message. Pour être percutant, il faut capturer l'attention immédiatement. Commencez fort, puis déroulez les détails. Ensuite, pensez à votre public. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un parler avec passion d'un sujet qui ne vous touchait absolument pas parce qu'il n'était tout simplement pas pertinent pour vous? Avant de parler, posez-vous cette question essentielle. Qui est mon audience? Comprendre les attentes et les besoins de vos interlocuteurs est la clé pour leur offrir un message qui les interpelle. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, mais s'ils ne sont pas adaptés à votre public, ils tomberont à plat. Imaginez, par exemple, que vous vous adressez à un groupe de chefs d'entreprise pour leur parler de marketing digital. Si vous commencez à entrer dans des détails techniques complexes sans les relier à des concepts clairs pour eux, vous risquez de les perdre. En revanche, si vous contextualisez ces concepts dans des exemples concrets, liés à la rentabilité de leur entreprise, vous devenez tout de suite plus percutant. Enfin, pour être percutant, il est indispensable de susciter une émotion. Antonio Damasio, un neuroscientifique de renom, a démontré que nos décisions sont profondément influencées par nos émotions. Cela signifie que, peu importe à quel point vos arguments sont logiques, si vous ne faites pas ressentir quelque chose à votre public, il sera difficile de le convaincre ou de le marquer durablement. Que ce soit une histoire touchante, un exemple inspirant, ou même une anecdote humoristique, l'émotion rend votre message plus vivant, plus humain. Et c'est exactement cela qui restera gravé dans l'esprit de votre audience. Maintenant que nous avons posé les bases de la communication efficace, parlons d'un autre aspect essentiel, le charisme. Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui semblait attirer toute l'attention sans effort, quelqu'un que tout le monde écoutait avec admiration.
C'est ça, le charisme. Et voici la bonne nouvelle. Bien que certaines personnes puissent avoir un charisme naturel, c'est aussi une qualité que vous pouvez développer avec du travail et de la pratique. Le charisme commence par la confiance en soi. Pas l'arrogance, mais cette assurance tranquille qui émane de quelqu'un qui sait qui il est, qui connaît ses forces et ses faiblesses. Et comment développer cette confiance en soi? Par une meilleure connaissance de soi. Lorsque vous comprenez vraiment qui vous êtes, vous pouvez vous présenter au monde de manière authentique. Vous n'avez plus besoin de surjouer ou de compenser. Les leaders charismatiques que l'on admire, comme Steve Jobs ou Nelson Mandela, avaient une confiance en eux solide, non pas parce qu'ils se croyaient parfaits, mais parce qu'ils avaient une vision claire de leurs objectifs. Ils savaient où ils allaient, et c'est cette certitude qui attirait les autres à eux. Vous aussi, vous pouvez cultiver cette confiance en ayant une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Le langage corporel joue un rôle central dans le développement du charisme. Rappelez-vous ce que nous avons vu plus tôt. 55% de votre communication repose sur votre posture, vos gestes et votre façon d'occuper l'espace. Les personnes charismatiques ne se recroquevillent pas, elles se tiennent droites, elles sourient, elles regardent les autres dans les yeux. Avez-vous déjà remarqué à quel point un simple contact visuel peut transformer une conversation? Il crée une connexion immédiate, il montre que vous êtes présent, attentif et engagé. Lorsque vous parlez, prenez le temps de balayer la salle du regard, de vous connecter visuellement avec votre public. Vous créerez ainsi une relation instantanée, même dans une grande salle. En plus du contact visuel, il y a la posture. Tenez-vous droit, ouvrez vos épaules, ancrez-vous fermement au sol. Cela envoie un message de force et de stabilité. Ce genre de présence inspire naturellement confiance aux autres. Le charisme, ce n'est pas seulement captiver l'attention des autres, c'est aussi savoir écouter. Les leaders charismatiques ne sont pas seulement de grands orateurs, ce sont aussi des auditeurs exceptionnels. Quand vous écoutez véritablement une personne, quand vous vous concentrez pleinement sur ce qu'elle dit sans interrompre, vous lui donnez de la valeur. Elle se sent vue, entendue, respectée, et cela renforce votre lien avec elle. Olivia Fox-Cabane, dans son livre The Charisma Myth, explique que le charisme est une combinaison de 3 éléments, la puissance, la chaleur et la présence. La puissance, c'est cette aura de compétence que vous dégagez. La chaleur, c'est votre capacité à montrer que vous vous souciez des autres. Et enfin, la présence, c'est cette attention complète que vous accordez à l'instant présent et à la personne en face de vous. Cultiver ces 3 qualités, c'est développer un charisme inoubliable. Parlons maintenant de l'un des aspects les plus cruciaux de l'art d'être percutant, la prise de parole en public. Pour beaucoup d'entre nous, parler en public est une source de stress intense. Certaines études montrent même que la peur de parler en public dépasse celle de la mort chez certaines personnes. C'est dire à quel point cela peut être effrayant. Mais voici la bonne nouvelle. Parler en public est une compétence, et comme toutes les compétences, elle peut être apprise et améliorée. La clé pour surmonter la peur de parler en public, c'est la préparation. Pensez-vous que les grands orateurs, comme Winston Churchill ou Oprah Winfrey, montent sur scène et improvisent leurs discours? Absolument pas. Ils se préparent méticuleusement. Ils savent exactement ce qu'ils veulent dire, ils répètent leurs phrases clés, et ils anticipent les réactions de leur audience. Le fait de répéter à l'avance vous permet de maîtriser votre discours et d'être plus à l'aise le jour J. Vous pouvez aussi vous enregistrer et vous écouter pour identifier les zones à améliorer, qu'il s'agisse de votre ton, de votre rythme ou de vos pauses. Le stress avant une présentation est normal. Mais saviez-vous que vous pouvez transformer ce stress en excitement? Une étude menée à Harvard a montré que les personnes qui réinterprètent leur stress comme de l'excitation ont de meilleures performances lors de leur prise de parole. Alors, au lieu de vous dire « je suis nerveux », dites-vous plutôt « je suis excité ». Cela change complètement la façon dont vous percevez vos sensations physiques et vous aide à rester concentré et positif. Enfin, l'une des compétences les plus puissantes en matière de prise de parole en public, c'est le storytelling. Nous aimons tous les histoires. Depuis notre plus jeune âge, les histoires nous captivent, nous émeuvent et nous enseignent des leçons profondes. Et dans une présentation, une histoire bien racontée peut transformer un discours en une expérience mémorable. Dans son livre Talk Like TED, Carmine Gallo explique que les meilleurs orateurs sont aussi de grands conteurs. Alors, n'ayez pas peur d'intégrer des anecdotes personnelles, des expériences vécues ou des récits inspirants dans vos discours. Cela rendra votre message plus vivant et plus facile à retenir. Abordons maintenant un dernier domaine où être percutant est essentiel, le développement de carrière. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, il ne suffit plus de simplement bien faire son travail. Vous devez aussi savoir vous démarquer, et cela passe par le développement de votre marque personnelle. Votre marque personnelle, c'est l'image que vous projetez aux autres. Comme l'a si bien dit Jeff Bezos, votre marque personnelle est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce.
Autrement dit, c'est votre réputation. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez que les autres pensent de vous. Quelles sont vos compétences uniques? Quelles sont vos valeurs? Comment voulez-vous être perçu par vos collègues, vos supérieurs ou même vos clients? Développer une marque personnelle forte, c'est travailler à projeter une image cohérente et authentique, à la fois dans vos interactions quotidiennes et dans votre présence en ligne. Être percutant dans votre carrière ne signifie pas être agressif ou dominateur. Il s'agit d'être assertif. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer vos idées et vos besoins de manière claire, directe, mais respectueuse. Trop souvent, nous tombons dans l'une des deux extrêmes, soit nous restons passifs, soit nous devenons agressifs. L'assertivité, c'est l'équilibre parfait entre ces deux pôles. Cela vous permet de défendre vos idées, de négocier efficacement et de vous faire entendre, tout en maintenant des relations harmonieuses avec vos collègues. Être percutant, c'est bien plus qu'une simple compétence, c'est une véritable force. C'est l'art de captiver une audience, de marquer les esprits et de laisser une impression durable, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou dans vos interactions quotidiennes. Vous avez désormais toutes les clés en main pour affiner votre communication, cultiver votre charisme, améliorer votre prise de parole en public et bâtir une carrière marquante. Mais ce n'est que le début. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à agir dès aujourd'hui. Commencez à appliquer ces stratégies dans votre quotidien et observez l'impact que cela peut avoir. Et surtout, n'oubliez pas de rester engagé avec une communauté de personnes partageant les mêmes objectifs de croissance. Alors, si ce sujet vous a interpellé et que vous souhaitez approfondir, laissez un commentaire en partageant vos réflexions ou vos expériences. Je suis curieux de savoir comment vous allez mettre en pratique ces conseils. Si vous avez trouvé cet exposé utile, partagez-le avec vos amis ou collègues pour les aider à leur tour. Enfin, pour ne pas manquer d'autres contenus sur le développement personnel, la communication et le charisme, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, continuons à grandir, à apprendre et à devenir plus percutants.